Frère, sœur, si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu veux apprendre à reconnaître la vraie voix du Saint-Esprit dans ta vie. Trop souvent, les croyants tombent dans une erreur subtile mais dramatique. Ils pensent écouter Dieu, alors qu'en réalité ils n'entendent que leur propre voix intérieure, guidée par leurs émotions, leurs craintes ou leur orgueil. Mais laisse-moi te le dire clairement, discerner la voix de Dieu n'est pas une option. C'est une nécessité vitale pour ta marche chrétienne, ton appel et même ton avenir. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans les Écritures et découvrir les principes essentiels qui te permettront d'apprendre à distinguer la voix du Saint-Esprit de tes propres pensées. Nous allons explorer ensemble les marques distinctives de cette voix divine, afin que tu ne sois plus jamais prisonnier de la confusion intérieure. Alors, si tu veux avancer dans la vérité, si tu veux marcher dans la paix que Dieu donne, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification. Likez cette vidéo et surtout partager ce message à un frère ou une sœur dans la foi. Tu peux aussi laisser un commentaire avec le mot « Amen » ou encore « Jésus est Seigneur » pour affirmer ta foi dès maintenant. Restons concentrés, car ce que tu vas recevoir aujourd'hui peut transformer radicalement ta relation avec Dieu. 1. Le danger de confondre ses propres pensées avec la voix de Dieu. L'un des plus grands pièges pour le croyant, c'est de confondre ses propres pensées avec la voix de Dieu. Pourquoi ? Parce que nos pensées intérieures sont puissantes, elles tournent en boucle, elles nous pressent et elles peuvent nous tromper. Un simple sentiment de peur peut parfois être interprété comme un avertissement divin. De même, une envie personnelle peut être maquillée en conviction spirituelle. La Bible nous rappelle pourtant que Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent » Jean 10:27. Cette voix n'est pas une illusion intérieure, mais une réalité spirituelle. Or, beaucoup de croyants confondent leur logique, leur raison ou même leurs blessures intérieures avec cette voix. Le Saint-Esprit, lui, ne se manifeste jamais dans la confusion ou dans l'agitation. Il parle avec douceur, fermeté et clarté. Il n'élève pas le ton pour te forcer à obéir, il attire ton cœur dans la paix. Contrairement à tes propres pensées, il ne provoque pas de panique, de doute ou de division intérieure. Ce discernement est crucial, car si tu prends tes pensées pour la voix de Dieu, tu risques de prendre des décisions qui te détournent de ton appel. Tu peux croire que Dieu t'envoie dans une direction alors qu'en réalité tu te suis toi-même. C'est pourquoi il faut apprendre à examiner chaque voix intérieure à la lumière de la parole de Dieu. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de distractions, le croyant doit s'entraîner à faire silence en lui-même pour discerner. Ce n'est pas l'absence de Dieu qui t'égare, mais souvent la trop grande présence de toi-même. Voilà pourquoi tu dois rester vigilant. Ta propre âme peut imiter la voix de l'Esprit si tu ne sais pas distinguer. 2. La voix du Saint-Esprit apporte la paix, les pensées humaines génèrent la pression. Un signe fondamental pour reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est la paix. La paix n'est pas un simple sentiment agréable, mais un sceau divin, une confirmation intérieure que ce que tu entends vient de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est comme une huile douce qui descend sur ton cœur. Même quand Dieu te demande de corriger une erreur ou de changer une habitude, il le fait dans la sérénité, jamais dans la panique. En revanche, tes propres pensées produisent l'effet inverse. Elles te mettent la pression. Elles te disent d'agir vite, elles te poussent à la précipitation. Et c'est justement là que beaucoup de croyants se trompent. Quand l'agitation domine, ils croient que c'est une urgence spirituelle, alors qu'en réalité c'est leur âme qui crie plus fort que l'esprit. Apprendre à discerner, c'est donc aussi apprendre à s'arrêter quand ton cœur est troublé. Si tu ressens une pression, un stress ou une peur qui t'oblige à décider immédiatement, prends garde, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lui, il conduit doucement, il éclaire progressivement, il confirme dans la paix. C'est pourquoi Isaïe 30, 15 rappelle, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La paix est une voix, et cette voix ne tremble pas. 3. La voix du Saint-Esprit parle en vue de l'éternité, les pensées se fixent sur l'instant. Nos pensées naturelles sont ancrées dans le présent. Elles veulent une solution rapide, un soulagement immédiat. Par exemple, lorsque nous traversons une épreuve, nous cherchons avant tout à l'éviter ou à en sortir le plus vite possible. Pourtant, la voix du Saint-Esprit ne se limite pas au confort du moment. Elle parle toujours en vue de l'éternité.
Elle ne regarde pas seulement ton problème d'aujourd'hui, elle regarde ton âme et ton avenir éternel. Dans Romains 8h5, il est écrit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Cela veut dire que nos pensées, issues de la chair, s'attachent au visible, au palpable, au temporaire. Elles veulent résoudre l'inquiétude du moment. Mais l'esprit, lui, te conduit dans des choix qui façonnent ton caractère et préparent ton âme pour la vie éternelle. Cette distinction est capitale, car si tu crois que la voix qui te parle est celle de Dieu, mais qu'elle ne cherche qu'à t'épargner un inconfort ou à satisfaire ton désir immédiat, alors prends garde. L'Esprit de Dieu ne fuit jamais la croix. Au contraire, il t'y conduit pour te transformer. Tes pensées chercheront toujours à éviter la souffrance spirituelle, mais le Saint-Esprit t'enseignera la patience, la persévérance et l'obéissance. Il peut arriver que la voix de l'Esprit t'appelle à attendre, à renoncer, voire à accepter une situation difficile, parce que derrière ce chemin se cache une gloire plus grande. Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 9:23. C'est ce langage que parle l'Esprit. Un langage qui ne flatte pas l'instant mais construit ton éternité. Ainsi, si tu entends une voix intérieure qui te propose toujours la facilité, le soulagement immédiat, sans jamais t'appeler au sacrifice, tu peux être sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si la voix que tu entends t'oriente vers des décisions qui glorifient Dieu à long terme, même si elles coûtent dans l'instant, alors sache que tu entends la voix du ciel. 4. La voix du Saint-Esprit révèle la vérité, nos pensées protègent notre image. Une autre différence essentielle entre la voix de Dieu et nos propres pensées, c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jésus l'a annoncé dans Jean 16h13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cette vérité, par nature, dérange. Elle met en lumière ce qui est caché, elle expose ce que nous voulons parfois ignorer. Quand l'Esprit parle, il ne cherche pas à te flatter. Il ne te conforte pas dans tes illusions. Il pointe du doigt des zones que toi-même tu préfères cacher. Mais attention, il ne le fait pas pour t'accuser ou t'humilier, mais pour te libérer. Hébreux 4h12 nous rappelle, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À l'opposé, tes pensées humaines cherchent à te protéger. Elles inventent des excuses, elles trouvent des justifications, elles construisent des raisonnements qui défendent ton image devant toi-même. Elles te diront par exemple, tu as eu raison de réagir ainsi, ou encore, tu fais déjà assez pour Dieu. Ce n'est pas grave si tu affaiblis ici ou là. Mais cette voix-là n'est pas celle du Saint-Esprit, c'est celle de ton âme qui refuse la vérité. L'Esprit de Dieu, lui, dira, regarde ton cœur, reconnais ton orgueil, repens-toi et reviens à moi. Ce langage peut paraître dur, mais il est rempli de douceur et de miséricorde, car son but n'est pas de te condamner mais de te purifier. C'est pourquoi Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8h32. Ainsi, si la voix que tu entends t'accorde toujours raison, si elle te place systématiquement comme victime ou innocent, prends garde. Car l'Esprit de vérité ne flatte pas, il éclaire. Et même si cette lumière révèle ta faiblesse, c'est pour mieux te délivrer. 5. La voix du Saint-Esprit appelle à l'obéissance, les pensées recherchent le contrôle. Le Saint-Esprit ne vient pas débattre avec ton intelligence. Il vient régner dans ton cœur. Quand il parle, ce n'est pas pour te convaincre par des arguments logiques, mais pour t'inviter à obéir. Dans Actes 8h29, il est écrit, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » C'est une parole simple, sans justification ni explication. Philippe n'a pas discuté, il a obéi. Nos pensées, en revanche, fonctionnent autrement. Elles veulent tout analyser, tout calculer, tout contrôler. Elles exigent des garanties avant d'agir. Elles disent « Et si je me trompe? Pourquoi maintenant? Je dois d'abord être sûr. » Mais l'obéissance au Saint-Esprit commence précisément là où la logique s'arrête. Souvent, Dieu te demandera un pas de foi. Cela peut être de pardonner quelqu'un, de parler à une personne, de renoncer à une habitude ou de semer une offrande. Tu ne comprendras peut-être pas tout de suite pourquoi, mais si tu obéis, tu verras plus tard la gloire de Dieu. L'Esprit parle avec autorité, mais dans la douceur. Il attend ta réponse immédiate. Proverbe 3, 5-6 nous dit, «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce texte révèle une clé puissante. Nos pensées veulent contrôler, mais l'Esprit demande la confiance et l'abandon. Si la voix que tu entends te pousse à repousser toujours ton obéissance, à retarder le pas de foi, à exiger toujours plus de preuves, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lui parle avec simplicité et autorité, et il attend une réponse. Oui Seigneur, même si je ne comprends pas encore. 6. La voix du Saint-Esprit produit des fruits spirituels. Les pensées nourrissent la chair. Un autre critère fondamental pour distinguer la voix du Saint-Esprit de tes propres pensées, ce sont les fruits qu'elle produit. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7h16. Si ce que tu entends conduit à la paix, à l'amour, à la patience, à la bonté ou à la maîtrise de soi, alors tu peux être assuré que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. En revanche, si cette voix intérieure nourrit la peur, la jalousie, l'orgueil ou encore la colère, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont tes pensées charnelles ou même des influences étrangères. Paul a listé dans Galates 5 les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Ces deux réalités sont diamétralement opposées. Ainsi, si tu entends une voix qui te pousse à critiquer, à diviser, à mépriser ou à t'élever au-dessus des autres, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. Lui ne produit jamais de poison, il produit toujours la vie. Même quand il reprend, il le fait avec un esprit de restauration, non de condamnation. Il est donc crucial de regarder aux conséquences de la voie que tu suis. Car beaucoup croient avoir entendu Dieu alors qu'ils suivent une pensée qui les éloigne de leur caractère chrétien. L'Esprit de Dieu ne t'amènera jamais à pécher. Il ne t'invitera jamais à violer un principe biblique. S'il parle, c'est toujours pour t'élever vers la sainteté. La grande différence réside là. Nos pensées sont centrées sur nous-mêmes, elles nourrissent notre chair, elles cherchent à satisfaire nos envies. Mais la voix du Saint-Esprit te pousse à mourir à toi-même pour porter du fruit pour Dieu. C'est ce qu'enseigne Jean 15. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alors, la prochaine fois que tu entends une voix intérieure, demande-toi, quel fruit cette voix va-t-elle produire en moi et autour de moi? Si la réponse est l'amour, la paix, la foi et la fidélité, tu peux avancer avec assurance. 7. La voix du Saint-Esprit glorifie toujours Jésus, les pensées glorifient l'ego. Une autre distinction claire, la voix du Saint-Esprit a pour but ultime de glorifier Jésus-Christ. Jésus l'a dit dans Jean 16h14 à propos de l'Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit ne met jamais en avant l'homme, mais toujours Christ. Quand tu entends une voix intérieure qui te pousse à rechercher les compliments, à te mettre en valeur, à tirer gloire de tes propres actions, prends garde. Car l'Esprit de Dieu ne travaille jamais pour gonfler ton ego. Il te conduit à l'humilité, il te rappelle que sans Jésus tu ne peux rien faire. Au contraire, nos pensées humaines aiment les projecteurs. Elles veulent être reconnues, félicitées, admirées. Même dans les œuvres spirituelles, elles cherchent une part de gloire personnelle. Tu peux prier, chanter, prêcher ou servir, mais si au fond la voix qui te guide te pousse à être vu plutôt qu'à glorifier Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit agit comme un projecteur braqué sur Christ. Il prend tout ce que tu fais et le tourne vers lui. Il t'enseigne à dire, comme Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean 3h30. Ce signe est puissant car il permet de démasquer rapidement les voix qui cherchent à exalter l'homme. En réalité, c'est simple. Si ce que tu entends t'amène à dire « moi, mon, mais », alors méfie-toi. Mais si cette voix t'amène à dire « Jésus, sa gloire, sa volonté », alors réjouis-toi, car tu entends le Saint-Esprit. 8. La voix du Saint-Esprit confirme les Écritures, les pensées s'opposent à la parole. Un autre critère infaillible, le Saint-Esprit ne contredit jamais la Bible. Il est l'auteur des Écritures, il les inspire encore aujourd'hui. Paul l'a rappelé dans 2 Timothée 3h16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ainsi, si tu entends une voix intérieure qui t'invite à faire quelque chose en opposition avec la parole de Dieu, sache immédiatement que ce n'est pas l'Esprit. Il ne peut pas se contredire. Par exemple, il ne t'invitera jamais à mentir pour arranger une situation. Il ne t'encouragera jamais à la rancune ou à la vengeance. Il ne te poussera jamais à l'impureté. Nos pensées, elles, cherchent toujours des compromis. Elles diront « ce n'est pas grave,
tout le monde le fait. Ou encore, Dieu comprendra si tu fais une exception. Mais le Saint-Esprit ne négocie pas avec le péché. Il agit en accord parfait avec la parole écrite. Voilà pourquoi il est vital de connaître ta Bible. Plus tu la médites, plus tu deviens capable de comparer les voies intérieures avec ce que Dieu a déjà révélé. Le Saint-Esprit ne fera que confirmer, rappeler ou approfondir ce que tu as lu. Jamais il n'inventera une nouvelle vérité contraire aux Écritures. C'est une règle simple mais puissante. Si la voix est en harmonie avec la parole, suis-la. Si elle s'y oppose, rejette-la. 9. La voix du Saint-Esprit amène la lumière, les pensées créent la confusion. Un autre signe certain, quand le Saint-Esprit parle, il amène la lumière. Tout devient clair. Même si tu ne comprends pas tout de suite tous les détails, tu ressens une direction limpide. Ces paroles ne créent pas un brouillard mental, elles dissipent l'ombre. Tes propres pensées, en revanche, génèrent souvent de la confusion. Elles tournent en rond, elles posent 1000 questions sans réponse, elles amplifient tes doutes. Tu finis par être épuisé sans avoir trouvé la paix. Le Saint-Esprit ne parle jamais pour embrouiller. Il est lumière. Jésus a dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. Conduire dans la vérité, c'est éclairer, c'est montrer le chemin. Un signe pratique, si après avoir entendu une voix intérieure, tu ressens clarté, simplicité et orientation, c'est le Saint-Esprit. Si au contraire tu ressens un labyrinthe de pensées contradictoires, ce n'est pas lui. 10. La voix du Saint-Esprit enseigne la patience, les pensées imposent l'urgence. Nos pensées nous disent souvent « Vite, dépêche-toi, décide maintenant ». Elles génèrent un sentiment d'urgence, de pression. Mais le Saint-Esprit enseigne la patience. Il n'est pas pressé, car il est éternel. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce texte illustre que marcher avec Dieu, c'est attendre son timing. Le Saint-Esprit ne t'imposera pas de décision précipitée. Il t'amènera à attendre la confirmation, à marcher dans le calme. Nos pensées, elles, détestent t'attendre. Elles veulent tout et tout de suite. Mais Dieu enseigne que la patience est une école spirituelle. Ainsi, si une voix intérieure exige une action immédiate sous la pression, ce n'est pas l'esprit. Mais si elle t'enseigne à patienter, à faire confiance, alors tu es conduit par lui. 11. La voix du Saint-Esprit fortifie la foi, les pensées nourrissent le doute. Enfin, dernier point crucial, la voix du Saint-Esprit fortifie toujours ta foi. Même dans les moments les plus sombres, il dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Ésaïe 41, 10. Ces paroles t'élèvent, elles te poussent à croire, à espérer, à marcher malgré les circonstances. Nos pensées, au contraire, alimentent le doute. Elles disent « Et si Dieu ne répond pas? Et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez bon ?» Ces voix sapent ta confiance et te paralysent. Le Saint-Esprit ne parle pas pour éteindre la flamme, mais pour l'attiser. Il t'encourage toujours à croire davantage. Même quand il corrige, c'est pour t'amener plus près de Dieu avec foi et espérance. Ainsi, un bon test est simple. Si après avoir entendu une voix, tu es rempli de doutes, de peur et d'inquiétude, ce n'est pas l'esprit. Mais si tu ressens la force de croire et d'espérer malgré tout, alors tu peux avancer. Frère, sœur, tu viens de découvrir 11 clés essentielles pour distinguer la voix du Saint-Esprit de tes propres pensées. Ce discernement est vital pour ta vie spirituelle, car il détermine non seulement tes choix, mais aussi ton chemin vers la sainteté et ton avenir éternel. Souviens-toi, la voix du Saint-Esprit est paix, lumière, vérité, foi et obéissance. Tes pensées, elles, créent confusion, peur, orgueil et précipitation. Désormais, tu as les outils pour ne plus te laisser tromper. Si ce message t'a aidé, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche, liker cette vidéo et la partager à quelqu'un qui en a besoin. Écris en commentaire « Jésus est Seigneur » pour déclarer ta foi publiquement. Et surtout, ne pars pas sans cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, elle va compléter puissamment ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui.